une grande fierté pour moi de ressembler à une légende vivante comme Mewé. C'est trop facile. Je veux dire, normalement, un enfant, t'es censé être choyé, même si, entre guillemets, on dit que c'est accidentel. Bon, quoique je ne sois pas forcément d'accord avec ça. Mais une fois que l'enfant est venu au monde, il n'a pas forcément demandé à venir. Donc, il faut lui donner l'amour dont il a besoin jusqu'à ce qu'il devienne ce pourquoi il a été destiné. Quand tu fais affront avec quelqu'un, l'enfant là, il est innocent. Voilà, votre relation, ça a marché, ça n'a pas marché, ça c'est entre vous. Ne gâchez pas la vie des enfants. Comme vous avez dit qu'on ne me sent pas trop, parce que je ne cherche pas à faire de tonnes, à vouloir forcément qu'on parle de moi. Je pense que le peu que j'ai me suffit. Donc, rentrer dans certains raccourcis, c'est-à-dire, je tiens tellement à ma liberté, c'est-à-dire dormir en paix, me réveiller en paix, parler à qui je veux. C'est un acquis. C'est très important pour toi. Ça, c'est très important pour moi, par exemple. É o trabo, não é nós que bebemos bué, não é nós que fumamos bué, não é nós que não temos futuro. Segundo você tá a se perder, vizinha, vem, vou te contar. Tá vendo ontem? Teu filho também tava no apupu, também tava lá. Tua filha também tava no apupu, também tava lá. Que eu não tá aqui, tamo embora todos no apupu, tamo embora todos no apupu. Não tá aqui, tamo embora todos no apupu, tamo embora todos no apupu. On s'en va, on va les génériques, on va commencer cette émission. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. La télé d'ici vacances vous est présentée par les packs Free Plus de MTN. Directeur artistique. Merci beaucoup. École de Paula là. Vous êtes chaud pour commencer. L'école de Paula fait fort. Franchement. L'école de L'école de Paula, les élèves de l'école de Paula, ah c'est fort. Il n'y a pas les élèves ici. Les élèves qui sont issus d'une école de danse d'un professeur qui ne danse jamais. Oui. C'est exceptionnel et ça se salue. Oui. Ah ouais. Waouh. Chorégraphe qui transmet, qui ne performe pas. Attention, c'est pas parce que je ne danse pas ici que je ne danse pas. À ton avis, qui leur apprend à danser? Je dis Non, mais ça va. c'est quoi cette balivelle? C'est quoi cette Bonsoir les amis, bienvenue dans la télé d'ici vacances. Aujourd'hui est vendredi et on casse tout. Non, il n'y a pas entendu le tout. On casse tout. On casse tout. On sort vivant parce que c'est une émission de télé qui entretient les joies et les émotions de tout un chacun dans toute la Côte d'Ivoire, même au-delà. Ceux qui sont cachés derrière leur passe 200 francs, qui nous insultent, qui nous adouent. Tout ça, ça fait partie du jeu. Et c'est comme ça que nous vivons, que nous sommes forts. Yes. Ici, ce soir encore, elles sont deux, elles sont mignonnes, elles sont belles. À ma droite, Sarah. Et à gauche, je sais qu'il y a toutes les connexions, même les connexions qui ne sont même pas encore à l'ordre d'exister, mais qui existent quand même dans son esprit. Ça, c'est vrai. Il n'est pas seul, ils sont beaucoup, ils sont en groupe dans sa tête. Ça c'est vrai. Voilà. C'est bien. Vous êtes fort. Ah ben ça, tu as vu ce que j'ai derrière moi? Tu as vu mon bruit? Un bruit. Ah oui. Mon bruit.
Merci beaucoup, les amis. Non, non, attention. Oui. Maintenant que le Gboyi de Sarah a fini de faire pour eux, mon Gboyi, il va faire pour lui maintenant. Non, ton Gboyi n'a qu'à attendre d'abord. Ah, ok. Ton Gboyi va faire. Ton Gboyi va faire tout à l'heure. Alors, Ok, donc, comme les ceci. amis, comme tous les soirs, on a toujours des invités surprenants. Des invités auxquels vous ne vous attendez même pas. Des invités qui viennent, ça vient, vous. Ça vient. Ça vient quoi? Boum. Hey, Ça nous a pris, nous tous. Un coup, vous, il y a un invité qui vient. Ça vient de partout et c'est des invités spéciaux. Oui. Chacun vient avec un projet spécial, chacun vient avec une image et quelque chose d'original à transmettre à vous, d'abord ici dans la salle et à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est vendredi. Et quand c'est vendredi, qu'est-ce qu'on fait quand c'est vendredi? Alors, nos premiers invités de ce soir, on dit qu'ils sont un couple, on dit qu'ils sont des amis, on dit qu'ils sont collègues, on dit qu'ils sont partenaires, on ne sait pas trop. Donc nous, on les a invités ici pour qu'on sache c'est quoi qui se passe en réalité. Tantôt ils sont comme ça, tantôt après, Mesdames et messieurs, on va accueillir ici Mr. Jordan et Miss Hélène Kouamé. Arturo le pétrolier, Mama Erika la pétrolière, Alex Gassier. Merci beaucoup. Alors, Mr. Jordan, comment va? Super bien, et vous? J'aime les gars posés, façon quoi. Frappe. Ça, c'est pas bien. C'est des ça. frappes. Il vient d'arriver. Juste à côté. C'est normal. Ah oui. Juste à côté. Miss Hélène, la lumière. La mère du renchérissement. Quand même, quoi. La seule invitée qui a déplacé une équipe de maquillage pour venir au studio. Les autres invités viennent, ils vont se faire maquiller. Ils disent non, s'il vous plaît, je suis l'ami de Paula, on a des connexions, on a des relations, on ne fait pas quoi n'importe comment. Elle a déplacé une équipe. Ça, c'est ma camarade. En vérité. C'est-à-dire qu'on est là, puis on voit des gars qui rentrent des caméras, il y en a qui rentrent des bâches, il y en a qui rentrent des côtés. C'est tout un staff. C'est tout un staff, en fait. C'est l'invité qui doit venir. Nous, on est venu pour la maquiller. On est venu dans un jet privé spécialement. Si, ça c'est vrai. Ça c'est faux. On va Ça sortir. va? Aïe! Alors, c'est aujourd'hui que je vois que tu as des relations. Mais tous les jours, je vous dis, vous ne me croyez pas. Aujourd'hui, on te Heureusement croyait. qu'aujourd'hui, ma camarade est venue démontrer sa force ici dans ce studio. Hein? Mais bon, on y reviendra. On y reviendra parce que c'est quelqu'un qui elle est très humble. Hein? C'est vrai qu'elle renchérit beaucoup, mais elle est très humble. Elle n'aime pas trop parler de ça. Elle n'aime pas trop parler de sa vie. Elle n'aime pas trop parler d'elle, Non, pas trop. mais de sa vie. Mais de sa vie, on ne sait jamais. Un peu quand même, Ça on ça peut arriver. De temps à autre. De temps à temps à autre. autre. Si Ça on la arrive. pique. Oui. Oui, et ce soir, on va la piquer. Et elle On renchérira. va renchérir. Mesdames et messieurs, ils sont déjà là, Jordan et Hélène. Alors, avant de revenir à vous, on va aller dans votre passé, enfin, pas le passé que vous ne voulez pas qu'on sache, mais le passé que nous voulons que tout le monde sache. La régie, allons dans le medley. À côté un seul coup, voilà la grossesse. Y a la santé, c'est l'essentiel, sinon le reste, ça sert à rien goûter les gars. C'est pas là, toi. Bali esarade mama ga cheni de magade nyina ngoni mufagade akana ki kono kaka magade. Je veux aller à Dubaï, quand je te vois de façon je baille. Prends-moi cadeau baby oh. Ce n'est pas du tout pareil, j'ai vécu des choses, mais avec toi, voilà c'est pas la même chose. Mais ton amour... Beaucoup de gens se sont reconnus dedans. Ah oui, c'est eux qui font TikTok ensemble là. Hein, c'est eux. Et puis ils sont là, vous êtes là, on dirait que vous êtes au funérail. C'est quoi votre problème? Le point de vous là! Le voyez ça! Alors les amis, la première préoccupation, comment se fait votre rencontre?
Est-ce que vous êtes rencontrés avant de faire TikTok? Sur les réseaux. Pendant TikTok, sur les réseaux, à la maison, au marché, en prison, où? On ne sait jamais. Ah, c'était sur les réseaux, sur TikTok. Après live, déjà que je travaillais sur un projet. Et sur le projet, elle avait dit qu'elle voulait soutenir le projet. Du coup, on s'est rencontrés. C'est là qu'elle a penché, quoi. Elle a penché. Ouais, elle a plané. C'est de là que... Elle a penché. Elle a penché. Notez ça, elle a penché. C'est elle qui a penché. Voilà. Ah bon, hein? Oui. Attends, ça c'est pas pour, hein? Il vient de dire ça. Non, c'est notre petit parle tous les jours. Voilà. Elle veut pas reconnaître. J'ai fait naturellement, en fait. Naturellement. Tu vois, mais comme je la taquine beaucoup, je sais qu'elle a penché. OK. Moi, ce que j'aimerais savoir, Jordan, toi, principalement, moi, je t'ai connu sur TikTok en tant que danseur. Est-ce que c'est quelque chose de volontaire? Est-ce que quand tu es arrivé sur TikTok, tu t'es dit, je viens pour partager, pour communiquer mon talent de danseur, ou ça s'est fait naturellement? Je dirais naturellement, parce que comme tout le monde, on vient sur TikTok pour s'amuser, on suit tout le monde, on vient, chacun crée son code, chacun fait ce qu'il peut faire. Voilà, mais par la grâce de Dieu, ce que j'ai pu faire sur TikTok a pu marquer les gens. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu Jordan aujourd'hui. OK. Mais en dehors de TikTok, est-ce que tu as d'autres... Effectivement, je suis dans l'entrepreneuriat, je fais du commerce. Du commerce, de... Je suis également commerçant et étudiant. Ah, d'accord, t'as vu ça, je savais pas. Comme quoi, les gens n'habitent pas sur TikTok. Ils font des choses sur TikTok. Ils ont leur vraie vie à côté. Ça, c'est une bonne précision. Justement, ma copine, moi, tu veux parler? Vas-y, ma soeur. Je ressemble à ma camarade, donc tu vois. Même si elle m'a élevé la dernière fois. Non, on s'est un peu battu, mais c'est ma copine. Ma copine, toi, particulièrement, tu n'étais pas très à fond sur les réseaux sociaux au départ. Hein. C'est vrai que tu étais là, vite fait. Pas sur TikTok. Pas sur TikTok, en tout cas. On te voyait vite fait. Mais c'est quand tu as commencé à vendre tes produits, donc ta marque d'amincissement, que tu es venu un peu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était fait exprès? Oui, parce que déjà, je fais de la vente en ligne. Et qui dit vente en ligne, je suis bien obligée de me connecter. Mais bon, avant ça, j'étais quand même un peu sur Facebook et sur Snapchat. Ce sont mes deux réseaux que j'utilise beaucoup. Et j'ai lancé ma marque dessus, mais je n'utilisais pas TikTok. J'ai tout fait pendant le Covid. Je faisais des vidéos, ça ne prenait pas. Personne ne me regardait. Et puis, bon, un bon matin, ça s'est bien passé. Et lui, il y a eu toi. Hein? Justement, tu vends des produits amincissants. Exactement. Et je sais qu'il y a une certaine polémique autour, parce que les gens disent que toi-même, tu n'es pas mince, mais c'est toi qui vends produits amincissants. Qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là? Je peux renchérir? Tu peux renchérir. Évidemment. Tu peux. Alors déjà, j'ai créé ma marque avec mon propre témoignage. Peut-être qu'ils oublient, peut-être c'est les personnes qui m'ont connue maintenant sur TikTok, parce que TikTok, c'est vraiment très ouvert, il y a tout le monde qui te regarde. Mais sinon, j'ai créé ma marque lorsque j'avais perdu 40 kilos grâce à mes produits que je prenais dans le silence avec quelques petites astuces et tout ça de grand-mère. Et j'ai perdu 40 kilos. Les photos sont là. C'est avec ma photo sur laquelle je pesais 125 kilos sur une photo. Et sur l'autre photo, je pesais à peu près 70 ou 65, un truc comme ça. Et ça a vraiment fait le bim. C'est bien parti tout de suite. Okay. Et après, bon, il ne faut pas avoir menti. Quand il a commencé à vendre, il a commencé à avoir de l'argent. Donc, vous savez que quand on a un peu d'argent aussi, là, on prend un peu de poids. C'est ça. Et puis... Donc, tu t'es empoivré. Ah, exactement. Je suis empoivré. Mais à côté de ça aussi, j'ai eu un enfant. J'ai fait la maternité. Ah ouais. Oui, j'ai fait la maternité. Je dirais pas, hein. Ouais, quand même, elle est belle, hein. Oui. Oh, merci. OK, on va y revenir. Oui. Mais comme c'est les vacances, quand il y a les vacances, il y a beaucoup d'événements en ville. Donc, nous, on en parle un peu ici. Et c'est Sarah qui s'occupe de ça. Allons dans l'écho de... Vacances. Écho de vacances du jour. On a d'abord Gadji Selly. The King is back. Kadi Choula. C'est mieux, c'est pas ici. Ah oui, eh bien, je vais le redire. Gadji Selly en concert live à Abidjan, le 18 août à la salle Anoumambo, à partir de 20h. Ticket 20 000 francs. le 18, non? Pardon? C'est aujourd'hui le 18, non? OK. C'est aujourd'hui, en fait. Oui, ce soir. Quand tu dis le 18, on dirait que c'est l'année prochaine. Non, c'est ce soir-là même. Là, comme ça, je pense qu'il y a des gens encore. Là, qu'on quitte ici, je prends ma bagnole et puis, normalement, on doit partir, non? On s'en va là-bas comme ça. OK, il n'y a pas de problème. Donc, ceux qui sont déjà là,
Big up à vous. Quand je vais vous voir, je vais vous donner 50 francs. Et puis le 20... Et puis le 20 août... C'est bien, quoi. Toi, tu donnes 50 francs, elle donne 50 000 francs. Oui. C'est bien. C'est vrai. Tu vois un peu des sœurs d'enfants qui est un peu de similitude. Hein, le 20 août, au Palais des Congrès, à la salle, oui, à l'hôtel Ivoire, Gadi Sely, encore, again and again. Donc, Gadi... après-demain. Après-demain. Aujourd'hui, Palais de la Culture, après-demain, dimanche. Oui, le dimanche. Aujourd'hui, c'est vendredi 18. Dimanche. Dimanche, à l'hôtel Ivoire, 100 000 francs, à partir de 19h. Ceux qui n'ont pas encore pris leur ticket, je vais me blesser, sur monticketenligne.com et dans toutes les librairies de France. Les tickets sont disponibles. Allez prendre vos tickets, on se capte là-bas. Prochaine information. OK. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. OK. Onel Mala en concert live, eh bien, ce dimanche également, au Palais de la Culture, à la salle Anoumambo. Ça veut dire vous partez chez Onel d'abord, puis le soir, vous partez chez Gadi. À 16h, ouais, c'est ça. Tu vois, non? À 16h. Ticket 10 000, 20 000 et 50 000 francs VVIP sur ticket225.net. C'est là-bas que les tickets sont disponibles. Merci, KB. La chanson là, c'est comme ça on répond. Eh oui, je vais encore le dire. Allez prendre vos passes pour ce concert-là parce qu'il était là. Il nous a promis bien de choses. Sarah, tu ne sens pas bien? Pourquoi pas? J'ai l'impression que tu es un peu... Ah bon? Oui. Ok, je me lève. Dis. Je me lève. Non, en fait, ce que tu sais pas, c'est qu'il y a une connexion entre les deux, là. Non, c'est pas ça. C'est pas Jordan et puis C'est vrai que c'est mon frère. C'est vrai que c'est mon frère. C'est son frère, mais donc ça n'a rien à voir. un peu. Alors, Onel Mala, allez-y pour vos tickets parce que ne m'énervez pas. Si vous ne voulez pas voir mon comportement, allez pour vos tickets. Voilà. Je pense que vous aimez bien ça. Prochaine information, s'il vous plaît. Voilà. Sarah est de retour. Il y a un autre concert, s'il vous plaît, la régie. Shaolin et Ibawan en concert live au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ne le manquez sous aucun prétexte. Le concert est gratos, gratuito. Gratos, il est free. En anglais, ça veut dire free. Gratuitamente. Yes. Voilà. Donc, allez pour vos passes. Il n'y a pas trop... Bon, quand je dis vos passes, ça veut dire que allez vous habiller, vous mettre frais. Parce que le 19 à 16h, ça sera le feu, ça sera peut-être de malade. Artistes invités, Roseline Layo, Lidj, Semilano, Ayane, Polo, Orchestre VOP et bien d'autres. Ouais, t'as capté ma gueule. Si t'es pas parti à ce concert, c'est mort pour toi. Là, t'as tué. J'ai bien renchéri, là. Tu as renchéri, vous j'adore. Alors, donc, on reste dans ton tuage pour justifier nos salaires. C'est vrai. Parce que quand on finit ici, chacun voit la comptabilité pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, voilà. Tonton, pardon. J'ai aidé ma maman au marché. Oh, Lily, toi-même, tu déconnes trop, ma petite. Si tu avais accepté mon affaire, là, ta maman n'allait plus vendre poisson au marché. J'allais lui donner 500 000 francs par semaine. Hé, tonton, avec la cabine que tu gères là. Oui, qui t'a dit, il n'y a pas l'argent dedans. Ah, tonton, de toute façon, tu es chakra sur moi là. Moi, j'ai peur de... Oh, arrête de m'appeler tonton. Depuis quand je suis ton tonton? Et puis, tu as peur de quoi même? J'ai peur de ton Letty. Les gens du quartier disent que c'est ta go. Ah, les gens disent ça. Ouais, c'est vrai. Toi là, tu n'as pas honte. Ah, pata. Lily, ça va. Il ne t'a rien fait. Ce chien-là n'arrête pas de raconter partout quand on sort ensemble. Ah bon? Attends, je vais chercher Pilon. Diogo là arrive. Si elle demande, tu sais quoi faire, bro. T'inquiète, bro. Il n'y a jamais trahison entre nous. Il est passé où? Hein? Tomate, où est la diagaille? On va causer un peu. Lady, toi, tu t'amuses, hein. Sache que jamais, je ne trahirai mon mère. Lichou m'a parlé de toi ce matin. Ah bon? Elle a dit quoi sur moi? Dis-moi d'abord où est la diagaille. Il est caché en bas de la cabine ici. Toi là, tu racontes pas aux gens. Mais toi, tu as entendu quoi? Alors, Letty, Lichou a dit quoi sur moi ça? Voilà, t'as le casse.
Alors, mesdames et messieurs, nous sommes ici avec... Vous savez, au States, on a toujours des couples qui sont médiatisés, qui font des choses. Ici aussi, nous aussi, on a nos couples qui sont médiatisés, qui font de belles choses que nous recevons aujourd'hui. Ils sont là. Voilà une ovation très fort. Quand même. Alors, pour pouvoir équilibrer, on a des invités qui sont là. Mesdames et messieurs, les plus jeunes, je ne sais pas, vous n'avez pas été là au début du Zouglou en Côte d'Ivoire, mais il y avait un groupe ici qu'on appelait les salopards. Exactement. Ah, vous, voilà. Et dans les salopards, il y a un Soumbil, il y avait d'autres, et il y a un vieux père dans le Boeing qui s'appelait Bloco. Ah. Aujourd'hui, nous recevons un doyen du Zouglou, quelqu'un qui est propulseur de cette musique-là en Côte d'Ivoire et qui est toujours dedans, qui a décidé d'ouvrir et de s'occuper de ses autres petits frères qui rentrent dans le domaine. Mesdames et messieurs, Bloco est là ce soir! Merci beaucoup, il n'est pas seul. On va équilibrer en même temps puis continuer. Celui qui est là, qu'on va appeler ici, est un jeune Ivoirien qui a quitté un jour la Côte d'Ivoire et qui est parti d'un pays bizarre. Les gens vont en France, les gens vont en Italie. Lui, il est parti en Suède. Je sais pas ce qu'il est parti. Moi, quand on m'a dit, j'ai dit, il va dire faire quoi là-bas, on ne sait pas. Maintenant, il a gris-gras. Depuis un moment, il est de retour avec des choses qu'on ne comprend pas et c'est dans ça que les tricots comme ça sont sortis. Mesdames et messieurs, David. Bonne arrivée. Merci. Voilà. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup de jeunes qui disent « Ah, c'est le tonton, là. Oh, les yo, yiblé, yibé. » Ah, vous n'étiez pas ils ont répondu, hein. Pardon? Ils ont dit yibé. Ils ont répondu? Oui. Ils connaissent quand même le refrain. Ils connaissent quand même quoi? Quand même le refrain. Hein. Applaudissez-vous. Alors, quand on voit Bloco, la première question qu'on se pose, c'est Bloco et la musique. Ouais. Toujours dedans. Toujours dedans. C'est notre métier, donc on ne peut pas ne pas faire cette musique qu'on a embrassée depuis le bas âge. On est toujours dedans. D'accord. Ouais. On est toujours dedans. Pour là, tu me disais, oui, tu as une question pour Bloco, une question que ça te préoccupe beaucoup. C'est quoi? Non, moi j'ai appris qu'il était le président d'un réseau, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, Sinarsi. Oui. Un syndicat. Un syndicat, voilà, c'est le bon terme. Moi j'aimerais savoir pourquoi. C'est vous qui l'avez créé? Oui, je ne suis pas le seul. Avec plusieurs artistes, nous avons mis ça en place pour défendre un peu les droits des artistes. Okay. Parce qu'on a constaté que sur le marché ou alors en Côte d'Ivoire, la musique, elle est bien valorisée et ça se vend bien, mais les artistes eux-mêmes n'en bénéficient pas. Alors donc, après réflexion, pendant près de 2 ans, nous avons réfléchi et nous avons mis le syndicat sur pied pour débattre et pour discuter, pour poser nos problèmes. Voilà. Donc c'est quoi l'objectif réel? Qu'est-ce qu'on vaut, j'ai pas envie de dire vos motivations, parce que vous avez un peu dit que c'est pour aider les artistes, mais est-ce que derrière, il y a un vrai objectif, un réel objectif, genre peut-être... Oui, l'objectif, c'est ça, c'est pour que l'artiste puisse bien vivre. Bien vivre de son art. Bien vivre de son art. Pour ça, il y a le Burida, non? Non, le Burida, c'est un bureau de droits d'auteur. Donc vous, ça n'a rien à voir avec les droits d'auteur? Ça n'a rien à voir avec un syndicat. OK. Un syndicat, c'est pour lutter pour les intérêts des bien-être des artistes. Pour le bien-être des artistes. Ça n'a rien à voir avec les droits d'auteur? Non, ça n'a rien à voir avec les droits d'auteur. Le Burida, ils sont du bureau ivoirien des droits d'auteur. Non, ce que je veux et dire... ils récoltent les droits. Oui, ce que je veux dire, est-ce que parce que les artistes se plaignent de ce que leurs droits ne sont pas assez conséquents? Donc ce que je veux savoir, c'est est-ce que quand vous arrivez avec votre syndicat, c'est pour militer pour que leurs droits soient beaucoup plus... C'est ça. OK, voilà, d'accord. Et moi, j'ai une question pour David. David, il quitte la Suède pour la Côte d'Ivoire. Là-bas, tu étais fonctionnaire, c'est bien ça? Ouais. Et à Abidjan, tu fais ton activité. On voit les t-shirts sont très beaux, d'ailleurs. On applaudit pour ça. Franchement, pour ça quand même. J'avoue. Et moi, je... Ne vous inquiétez pas, vous aurez des t-shirts. Quand on fait le show, on aura des t-shirts aujourd'hui. Ouais. Et ma question se situe au niveau de la satisfaction. Est-ce que tu es satisfait de ton travail à Abidjan? Abidjan, oui. Bon, moi je viens de démarrer, hein, donc je ne vais pas dire que je suis satisfait parce que ça va faire un peu trop être prétentieux. Oui. Voilà, moi je fais toujours des recherches, j'ai toujours envie de progresser dans mon travail, donc je ne suis jamais satisfait.
Jamais satisfait. David, comment tu arrives en Suède? Pourquoi les autres vont en France, ils vont en Italie? Comment toi tu arrives en Suède? Comment j'arrive en Suède? Waouh! Je suis allé me chercher comme tout le monde. Voilà, je suis allé me chercher. Au début, j'étais en France. Les choses n'ont pas été vraiment... Comme tu voulais? Ouais, comme je voulais. Et puis voilà, je suis arrivé en Suède parce que j'avais de la famille là-bas. Ok. Voilà, arrivé en Suède aussi, les choses se sont vraiment, vraiment compliquées. C'était super dur. Il fallait... On nous a dit que tu as fait prison. Ah, c'est ça. Non, mais il faut préciser. Oui. J'ai fait la prison parce que je n'avais pas mes papiers. Voilà. J'ai jamais volé une aiguille. Donc voilà, j'ai fait la prison parce que je n'avais pas de papiers. On m'a arrêté 3 fois. On devait me rapatrier 3 fois. Et 3 fois, ils m'ont libéré. Un miraculé. Voilà. Ouais. Un miracle de Dieu. Moi, j'ai une question pour Jordan. Jordan, on te taxe d'être un gigolo à cause de l'écartage qu'il y a... c'est beau, tu dis les gigolos. Il va nous répondre. À cause de l'écartage qu'il y a entre toi et ta petite amie, ta fiancée, sa petite amie. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là? Enfin, je l'ai déjà dit. Il n'est pas gigolo. Je l'ai déjà dit. Non, mais il n'est pas gigolo. Pourquoi? Laisse-le parler. Attends, il va parler. Attends un peu. Ok, d'accord. Calme-toi. Je l'ai déjà dit, naturellement, dans mes relations amoureuses, si je veux dire, je ne m'expose pas, tu vois. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, nous sommes personnages publics et c'est eux-mêmes qui se chargent d'exposer cette relation-là, tu vois. Donc aujourd'hui, chacun est libre de dire ce qu'il veut, tu vois. Donc lui, il pense que je suis gigolo. L'autre pense que je ne suis pas gigolo. Chacun fait son point de vue, il dit ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, je sais que je ne suis pas gigolo. Donc, voilà. Toi, tu sais que tu n'es pas gigolo. Mais Yélène, qu'est-ce que toi, tu en penses? Tu n'es jamais gigolo. Ah bah. C'est Sarah qui voulait nous amener dans un flop. Ouais. Tout est top. Ah oui. Même. Arrête, Sarah. Hey, la régie, on va dans le top où? Flop. La question du jour dans le top ou flop, elle est toute simple. Afficher sa richesse sur les réseaux sociaux. Top ou flop? Selon vous, il y a des panonceaux. Ça veut dire quoi? Top ou flop, ça veut dire quoi? Si vous pensez que c'est bien d'afficher Si vous pensez que c'est bon d'afficher vos acquis que Dieu vous a permis d'avoir sur les réseaux sociaux, vous mettez top. Si vous pensez que, bon, c'est pas obligé, parce que c'est t'appartient, toi, t'es un t-shirt, merci. Tu mets top. Hey, flop. Donc, top ou flop. Alors, donc, on regarde dans... Il y a ventilateur par ici. Moi, je suis top flop. Toi, t'es top flop. Toi, t'es top. Flop. Bon, je commence avec Bloco. Pourquoi flop? Pourquoi on ne devrait pas afficher sa richesse sur les réseaux sociaux? Pour moi, parce que déjà, l'argent ne fait pas de bruit. Voilà. Et puis, je pense que pour quelqu'un qui est mature, ne doit pas s'afficher sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu n'as rien, tu le fais. Mais quelqu'un qui a l'argent, il ne s'affiche pas. Merci. Elle est le top flop. Ouais. Moi, je suis top flop. Parce que moi, je dis top parce que ça motive aussi. Si tout le monde veut cacher sa richesse, là, je ne sais pas, qui sera motivé à acheter l'argent? Souvent, si là, c'est bien de montrer flop, parce que si c'est aussi qu'il y a trop de sorciers dans ta famille, il ne faut pas trop monter parce qu'on peut finir avec ta vie. Bon, en tout cas, moi, je suis une personne qui a beaucoup souffert. Je suis passée par beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, quand je gagne un peu pour... Quand je gagne un peu pour manger, là, en fait, il y a la manière dont... Comme il y a un adage qui dit, ça dépend les yeux avec lesquels tu regardes. Si tu regardes ça avec admiration, que tu as envie d'avoir aussi pour toi, mais si tu regardes des yeux, des gris et méchants et de sorcellerie, c'est là que tu as dit non, la personne n'a même elle veut se vanter, tout ça. Moi, je montre souvent pour ne pas me vanter, mais pour motiver la jeunesse à dire que voilà d'où je suis partie et aujourd'hui ce que j'ai pu acquérir grâce à mon travail. Si tu veux la même chose, travaille également. C'est ça. Juste à côté. J'ai vu Jordan qui est en train de faire les... Oui. Le code Il encourageait. On a, à un moment de la vie, nous avons discuté. Elle m'a expliqué pas mal de choses qu'elle a vécues. Aujourd'hui, je la soutiens dans tout ce qu'elle fait. Voilà. Faut pas qu'elle revienne dessus. Voilà, vraiment, j'ai pas envie qu'elle plonge encore dans son... Donc, tu es d'accord avec elle qu'on devient... Vous êtes du même avis? Oui. Bon, du même avis, mais moi, je suis plus top. OK. Voilà. Et je reviens sur ce qu'elle a dit. Ça dépend de celui qui voit. Voilà, parce que
même les grands Américains. Je ne peux pas être riche aujourd'hui. Si je suis riche, je vis comme je peux. Je fais ce que je veux. Ça dépend de comment toi tu vois la chose. Tu vois? Pour moi, c'est aussi un motif de motivation. On peut motiver à travers... Voilà. Donc, si toi, tu vois ça d'un autre œil, c'est que toi, tu es un sorcier. Et puis, on a l'aide du digital. Tout Attendez. Oui. OK, oui. Moi, j'ai un petit problème. C'est quoi cette histoire de motivation? Je veux dire, dans la vie, chacun montre ses réalités. Les réseaux sociaux, on sait qu'on est sur les réseaux sociaux pour montrer notre vie, notre quotidien. Donc, si quelqu'un a l'argent, il va se montrer dans sa voiture parce qu'il a payé sa voiture chère. Je ne sais plus. Donc, il voyage en business class. Il va montrer qu'il est en train de voyager en business class parce que c'est son quotidien. Je ne vois pas pourquoi les gens ont l'impression que c'est le fait de se vanter. Non, si quelqu'un mange banane braisée, il va montrer qu'il est en train de manger banane braisée. Maintenant, ce qui est vilain, c'est faire croire que tu es riche alors que tu ne l'es pas, mais ce n'est pas la question du jour. Afficher sa richesse là. En fait, ce n'est pas que tu affiches ta richesse, tu montes ton train de vie. Maintenant, si celui qui regarde a l'impression que toi, tu es affiché, ça, c'est pour lui là-bas. Son dos. En fait, ça, c'est pour son problème. C'est pas qui va venir, mais dis comment dépenser. Faut garder tes conseils, pas seulement je t'écoute pas. Quand je n'avais rien là, est-ce que toi, tu me voyais danser? Vous savez, la vie, c'est un gros village et dans un village, tout le monde n'habite pas la même case. Donc, en fonction de ta position dans le village, tu as le regard sur le soleil. Le soleil peut se lever derrière ta maison ou bien ça va se lever devant ta maison. C'est toi qui choisis comment tu profites des rayons de soleil qui viennent vers toi. C'est ça. On va à la pub. Attention, ne tombons pas dans la bêtise. La Côte d'Ivoire, c'est tout ce qu'on a, quoi qu'on dise. Ensemble, allons-y doucement. La colère est mauvaise conseillère. Merci beaucoup. Alors, moi je reviens sur Bloko. SINATSI. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a vu beaucoup de syndicats, d'associations d'artistes qui sont créés et qui, en général, n'ont pas abouti. Parce qu'après, il y a eu des querelles, après, il y a eu des divisions, après, on a entendu des ragots. Non, celui qui a créé voulait bouffer l'argent, c'est un club d'amis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tenu compte de tout ça avant de vous engager dans cette initiative-là? Oui, bien sûr. On a tenu compte de tout ça. C'est pour ça que on travaille très souvent avec les présidents des fêtières, c'est-à-dire les présidents des différentes associations, qui sont les artistes les artistes machin, tout le monde en fait. Voilà. Donc, pour ne pas faire de distinctions. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi, on s'est mis en matière nous sommes en train de faire la mobilisation au niveau de notre génération, la génération intermédiaire, et en tout cas toutes les générations. Je pense que même au niveau des comédiens, on vous a contacté, on est en train de faire une mobilisation et après, passer à la lecture des textes du Buruda. C'est très important parce que certains artistes ne savent même pas les textes qui sont régis au Buruda. Voilà, donc ça crée trop de palabres. Certains même ne savent pas c'est quoi le rôle du Buruda. Quel est le rôle du Buruda? Quel est le texte qui régit le Buruda? Et tout ça, nous devons passer à tout ça d'abord avant de pouvoir aller poser nos problèmes. Voilà, et quand les artistes sont imprégnés, quand ils savent ce pourquoi il est artiste, qu'est-ce qui le régit au Buruda? Qu'est-ce qui régit le Buruda avec l'Assemblée générale du Buruda et tout ça? En ce moment-là, tout le monde sait ce pourquoi il est engagé. Et maintenant, on peut passer au deuxième volet. Voilà. Bloko. J'ai une question pour David. Moi, j'aimerais déjà le féliciter parce qu'il a fait ce que tout le monde demande, ce que l'État ivoirien demande, aller se chercher et revenir, construire dans son pays. Donc, félicitations déjà pour ça. Maintenant, par la suite, moi, j'aimerais savoir, vous avez quitté la Suède, vous êtes venu vous installer pour vous implanter une certaine marque. Je crois que vous êtes dans la sérigraphie. Oui. Quels sont vos objectifs à court et à long terme? Bon, je vise loin, hein. Je vise très loin parce que d'abord j'ai commencé la sérigraphie ici, à Abidjan, depuis 1996. J'avais à peine 16 ans et j'ai toujours dit que si j'ai la chance de voyager, je vais développer ce métier-là parce que ça a été un coup de foudre. Donc quand je suis arrivé, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de problèmes. Donc j'ai attendu 10 ans d'abord avant de rentrer dans une maison comment on appelle, sérigraphie. Sérigraphie. Une maison. Enfin, on va dire... pour apprendre, genre. Oui, pour apprendre. Okay. Déjà, je partais à l'école, mais j'apprenais. Donc, c'est allé très vite. J'ai vu que là-bas, ils travaillent avec beaucoup de techniques, beaucoup de rapidité. Et je me suis dit,
je vais me faire former, je vais prendre le temps qu'il faut et revenir au pays, venir m'installer et puis enseigner aux gens. Et aujourd'hui, on vient à peine d'ouvrir, hein, on a ouvert peut-être que ça fait 6 semaines. Mais je travaille déjà avec 6 jeunes. Il y a un élève qui a eu son bac qui est venu apprendre le métier. Et on continue de m'appeler pour enfin, je suis venu pour partager. Pour partager votre connaissance. Voilà. Ok. Une question pour Hélène. Mario. Oui. Alors, tu es chef d'entreprise. Oui. Et on te voit beaucoup, tu es beaucoup au cœur des bad buzz. Surtout sur TikTok. En tout cas, tu renchéris beaucoup là-bas. Non, c'est 2 jours là. Avant, je ne faisais pas ça. Avant, tu ne faisais pas ça. Mais c'est dû à quoi? Je sais Et toi, même tu fais pas. exprès ou bien c'est une Je ne stratégie? fais pas exprès, ce n'est pas une stratégie. Déjà, il faut savoir que ça ne vient jamais de moi. Je ne commence jamais. On m'a provoqué. Et puis, j'ai renchéri. Tu es bêté? Moi, justement, parlons de provocation. J'aimerais bien connaître tes rapports en ce moment avec Aya Robert. On est là comme ça. En tout cas, elle a arrêté de m'insulter, moi aussi j'ai arrêté de l'insulter, et puis on est là comme ça. On est bloqués, et puis c'est comme ça. Mais vous êtes amis, vous ne vous parlez plus? On ne se parle plus vraiment, on ne se parle plus. On ne s'est plus reparlé depuis tout ça, en tout cas. Mais est-ce qu'il y a eu réconciliation, non? Mon cher, c'était genre un cessez-le-feu. Ah. C'est le feu, mais on n'est pas vraiment réconciliés vu que depuis on ne s'est plus reparlé. On est toujours bloqués sur les réseaux, tout ça. Mais j'aimerais quand même dire merci à Aya Robert. Grâce à elle, je deviens un peu star. J'ai eu des abonnés, je vends. Je suis une star. Oui, chérie, je suis une star. Merci pour tout. C'est la famille. Jordan, moi j'ai eu écho de ce que tu prépares je ne sais pas si ça veut dire un projet. Événement, un projet, un sourire pour tous. Oui. Oui. Je prépare un projet depuis quelques mois. Voilà, on devait faire la mise en place du projet, mais malheureusement, je suis tombé malade. Bon, enfin, une succession de mauvaises choses que vous connaissez, un moment de turbulence et tout. Donc, on a mis ça en stand-by. Après, on a posé sur le projet de Hélène, sa vente privée, qui a eu récemment. Là. Voilà, donc, nous allons reprendre ces 2 jours-là. Mais un sourire pour tous, c'est juste... je prends l'initiative de partager, comme le dit le thème, de partager un sourire à tout le monde. C'est-à-dire à nos mamans, à nos petits frères, qui sont un peu dans des situations, comme vous savez, j'ai pas envie de dire un peu tout. Voilà, qui sont dans ces situations-là. Voilà. Mais c'est pas seulement... C'est pas comme une ONG, en fait. Mais c'est en mettant en valeur nous-mêmes nos business. Pas seulement des fonds, parce qu'il y a tout le monde qui peut donner de l'argent par-ci, par-là. Voilà. Mais nous allons aider des gens avec nos propres business. C'est-à-dire mettre notre business en avant aussi. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. OK. David, la sérigraphie, ça coûte très cher. Les machines coûtent cher. C'est pas facile. On ne fabrique même pas ici. Il faut acheter chez les Blancs, il faut faire venir. Est-ce que tu as les moyens pour installer une industrie de sérigraphie en Côte d'Ivoire? Waouh. Seul, c'est vraiment difficile. Voilà. Déjà, je ne suis pas seul sur le projet, parce que j'ai mûri mon projet il y a longtemps, mais seul, c'est difficile. Donc, j'ai fait appel à des partenaires. J'ai mon frère là-dedans, j'ai madame. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui te regarde à la télé et trouve que tu es bien, qui veut venir dans ton business, En tout cas, si c'est bien, sûrement il est bien. Bon, c'est ouvert, c'est ouvert. Ah, donc ça veut dire que moi, je peux avoir des actions dans l'entreprise. Oui, si bien je donne sûr, de l'argent. bien sûr. Non, si je donne 100 millions comme ça, j'ai combien? Aïe, 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 aïe. Alors, Boko, qu'est-ce que ça te fait de voir qu'un jeune... Aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes traversent la Méditerranée pour aller rester en Europe. Il y en a qui sont allés, qui ont vécu, toi tu vis là-bas, et qui reviennent aujourd'hui, qui ont compris que c'est ici qu'ils ont de la valeur. Ouais, bien sûr, moi je l'encourage, parce que je connais un peu la Suède. Ouais. La Suède, dès que tu mets les pieds, on sait que tu es rentré en Suède. Là où tu habites, automatiquement on le sait. Donc, si tu es parti pour sortir, et que tu n'es pas sorti, automatiquement, le lendemain, ils sont devant ta porte, la police. Wow. Donc, je connais un peu la Suède. Alors, moi, je lui dis félicitations, parce que ce n'est pas facile pour un jeune comme lui de venir au pays et puis partager ses connaissances avec tout le monde ici. Donc, il faut le féliciter. Merci beaucoup. Non, maintenant, on va voir. On a vu tout ça, c'est bien. Le public, vous en aurez, ne vous inquiétez pas. Mais on nous a dit qu'il y a des mannequins qui sont là, qui vont défiler avec des t-shirts de David. Franchement, les t-shirts sont de très bonne qualité. Envoie-nous du soutien et public. On va ovationner nos mannequins.
c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, mais qui Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gestapo. À taper sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Et ouais, ma puce, c'est la team Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie, Alors, David, c'est toi qui fais tout ça. Ouais, c'est une bonne matière. Pas les filles, les t-shirts. Oui. D'accord. Bon, tu sais, quand c'est triple, on ne peut pas toucher avant d'expliquer. Non, la qualité est très bonne. Yélène, je sais que toi, tu es dans la vente. Moi-même, je voulais renchérir là-dessus. Même, je vais te prendre 500 t-shirts. Wow. C'est quelqu'un de capable. Il y a un virus qui se promène à Côte d'Ivoire où après les gens sautent clôture. Non, ma camarade n'est pas dedans. Non, moi, c'est pas clôture. Il y a qu'à sauter clôture. Puis on va venir me prendre sur TikTok pour dire que tu as dit à la télé, tu n'as pas fait. Non, je vais te prendre 500 t-shirts à l'effigie de ma marque. Et puis... Merci beaucoup. Vous voyez, c'est très beau, c'est très bien fait. Très bonne qualité. Franchement, c'est parce que c'est vraiment de bonne qualité. Mon assistante, viens toucher, s'il te plaît. Ton assistante, tu viens dans la super de réparation, il ne faut pas tomber. Attention, touche un peu la qualité. Voilà. Je sais pas. Comment, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça tire un peu tout ça. C'est quoi? Garde le t-shirt, Vous voulez te donner ça. Oui, si. Ça tire un peu tout ça. Alors, les amis, c'est aussi ça. Nos jeunes se battent comme ils peuvent, que ce soit dans la musique, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la sérigraphie. Il faut les encourager. Ils sont là. Et tous ceux qui sont là ont besoin d'encouragement d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas au même niveau, peut-être pas dans le même domaine d'activité, mais quand vous voyez un jeune qui entreprend, quand on dit 2023, c'est l'année de la jeunesse, ce sont ces jeunes-là. Il n'y a pas d'autres ailleurs. C'est eux et qui se multiplient dans la société. Donc, il faut les encourager, chacun dans son domaine d'activité. Merci beaucoup, ma sœur. De rien. Merci qu'il y a beaucoup de gens comme toi. Maintenant, Adjoa, qu'est-ce que tu me disais? Maintenant même. Oh, donc, bon, il y a une mauvaise nouvelle. On va là. Aller en balade, un Ivoirien, un Burkinabé et puis un Français. Le Français était dans sa passe, le Burkinabé sur son vélo, l'Ivoirien et l'Ivoirien. Merci beaucoup. La belle époque du Grand Zouglou en Côte d'Ivoire. On va revenir à ça. Mais pour le moment, comme on a quelqu'un qui a trop de connexions dans le monde, nous, on veut savoir ce qui se passe ailleurs, d'ici, chez nous et chez les autres. Si. Papo 2. Voilà. Papo 2. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'arrive comme une infirmière ou bien une sage-femme pour vous annoncer que je vais bientôt faire accoucher la femme de Ange Freddy, qui est enceinte de son 3e bébé. Ange Freddy, la nuit, c'est fait pour dormir. Je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est fait pour dormir. La jolie fille, là. Est-ce que ça fait 1 an même qu'il ne sait pas? Il n'a pas forcé au... Et puis c'est lui qui s'est fait les déclarations qui sont chic. Bienvenue au monde, Ange Yanis, un joli prénom. Ça m'a fait penser à ma copine Yélène, Yanis. Il y a un truc. Il y a un truc. La nuance, oui, la nuance. Merci à ma reine pour ce 3e et magnifique bébé. Je t'aime, Nadi Kwame Gessa. C'est mignon. C'est mignon. Comment même j'ai vu ça, j'ai eu envie de prendre une grossesse. Mais si je prends la grossesse, qui va parler de la vie des gens? Je suis obligée de me sacrifier pour rester ici, pour parler de la vie des gens. J'entends. Vous savez, hier, j'ai parlé de ma sœur Gouro Eunice, qui s'est retournée avec Ténor pour causer dans un live TikTok que je n'ai pas beaucoup apprécié. Vous savez, dans la vie, je pense que j'ai besoin d'une assurance tout risque dans cette entreprise. Parce que je suis beaucoup guettée. Vous connaissez la force de frappe de Eunice. Eunice a décidé de faire une vidéo pour me répondre. Je ne suis pas sûre de sortir indemne de cette vidéo. Regardons. Ténor et moi, parce que dernièrement, j'étais sur TikTok et je l'ai reçu dans mon direct. Voilà, il faut savoir que ce n'était pas quelque chose de préparé, ça a été vraiment instantané. Quand j'ai vu qu'il était dans le direct et qu'il avait donné voilà, un appel, j'ai pris l'appel et on a parlé. Moi, je pense que c'est un signe de maturité, de grandeur et c'est aussi une leçon qu'on donne aux gens. Pour toi, pour là, ce que tu as dit, voilà, il n'en est rien du tout, ce n'est pas d'actualité. Nous ne sommes pas ensemble, on n'est pas revenus ensemble. Pour la chanson, la chanson là,
Elle est sortie, j'ai vraiment aimé les paroles. Elle ne m'appartenait pas. Voilà, elle appartenait au grand frère Serge Billet. Après, on a arrêté la promo, mais c'est indépendamment de ma volonté. Avec mes fans, mes guerriers, on a fait ce qu'on pouvait. Ils ont coupé le reste de la vidéo où elle a dit qu'elle m'a à l'œil. Elle dit, toi, Paula, je t'ai à l'œil. Avec le sourire. Je ne sais pas trop comment je dois prendre ça. Si c'est je t'ai à l'œil parce que désormais, si on te provoque, je vais te défendre. Ou bien si c'est je t'ai à l'œil, la prochaine fois que tu parles de moi, je vais te cadenas. C'est un piège. Je n'ai pas trop compris. C'est un piège. Mais comme c'est ma sœur Gouro, je pense qu'elle me veut du bien. C'est que... non, oui, je pense. Je pense. C'est par amour, hein. Ma sœur, pardonne-moi mes péchés, s'il te plaît. J'ai un petit coup, s'il te plaît, ma sœur, pardonne-moi. En tout cas, comme tu as dit, ce n'est que camaraderie, je te crois. Et tu as essayé de rentrer en contact avec moi pour m'expliquer, pour pleurer, pour que je te... En fait, elle m'a demandé pardon. Voilà. Ma sœur, tout ce que tu vas dire là, tu as raison. C'est nous, les gourous, qui commandons. Gourous un peu, bêtés un peu, c'est nous. Tout le reste, ça ne sert à rien. Tu es belle, tu es magnifique. J'ai remarqué une petite alliance là. Ma sœur, tu n'as pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. J'ai remarqué, mais on y reviendra. On y reviendra. Troisième papo. Un coup, j'entends. 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 Mouloukoukou, il a la main sur le cœur. Ah oui. Il habite dans un quartier qui n'est pas bitumé. Il s'est levé un matin, il a pris une machine pour gratter la route de son secteur. Ça s'applaudit. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quelle fierté. Je suis fière de mon collègue. Tout le quartier criait Mouloukoukou, Mouloukoukou. Parce que c'est levé comme ça. Moulou. Ça, c'est quelque chose, ça coûte cher. En fait, il est un peu pris exemple sur moi. Parce que je me souviens que j'ai bitumé l'axe... J'ai bitumé l'axe Abidjan-Suède. C'est un peu grâce à moi qu'il a... Mais vous savez, je suis très humble. Je n'aime pas beaucoup parler de ce que je fais. Je n'aime pas beaucoup parler de ça. Donc, Mouloukoukou, c'est bien. Félicitations à toi, mon frère. Si encore tu peux venir gratter vers le nouveau CHU là. Voilà, va en gré là. Si tu peux gratter par là-bas, sortir un peu vers Bassam, tu grattes aussi un peu par là-bas. Et puis après, tu sors vers où Yélène a son va ouvrir son magasin bientôt là. Tu grattes là-bas. Jordan, souris pour tous. Tu grattes un peu. Devant l'agence de Monsieur Bloco là, le syndicat, tu grattes. Et devant la boutique du gars, tu grattes aussi. Finalement, Mouloukoukou va devenir le maire d'Abidjan. On va l'appeler par un grattage. Il va devenir par un grattage. Merci beaucoup. Et c'était le pabo de... Voilà. Attends, c'est tout comme ça, les pabo de... Ah, mais c'est... Ok, nous sommes toujours avec nos invités. L'émission n'est pas encore finie. Il nous reste quelques minutes et je pense que c'est là où on va... J'ai une question importante, très importante qui me tient à cœur. Jordan, moi, je connais ma copine, je sais que c'est quelqu'un de très expressif. Sur les réseaux, elle ne se cache pas, elle ne se prive pas de te témoigner son amour. Toi, tu es quelqu'un, tu es plutôt discret, un peu réservé, tu parles pas beaucoup. C'est comme ça, c'est ça qu'on dit, c'est un vrai garçon. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité, sur ce plateau télé, de dire à Yélène tout ce que tu penses de toi. J'aimerais t'entendre, s'il te plaît. Une petite phrase. Dis les choses. Silence, s'il vous plaît, silence. Silence. S'il vous plaît, silence. 1 minute. 1 minute de déclaration d'amour. Ah, c'est pas live. Non, c'est pas live TikTok. C'est pas live TikTok. C'est live télévision. Un truc de off. Il est timide. Non, je ne suis pas timide. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas assez expressif. Il faut être un peu expressif aujourd'hui. Non, elle sait déjà. Un petit effort. Non, mais elle sait, moi, j'ai toujours dit, je sors avec quelqu'un en fonction de ses qualités, tu vois. Pour moi, c'est un pilier important dans une relation entre un homme et une femme, tu vois. Aujourd'hui, sans vous mentir, je suis plutôt, je vais dire, très bien, tu vois. Je suis heureux. Très bien, avec elle? Oui, effectivement. Heureux aujourd'hui qu'elle partage ma vie. Et ça, c'est parce que d'abord, elle-même, elle a des qualités. Et puis moi, tout le monde me connaît, moi, c'est pas une femme qui est vilaine. Voilà, moi, tout le monde me connaît. Moi, je ne suis pas une femme qui est vilaine. Mon vieux JP de Fali, c'est... Voilà, et ma femme, elle est très belle. Ça tout va. Personne ne va changer
Donc, si on comprend bien, c'est la beauté et les qualités qui ont accompagné et les atouts qui vont elle avec. regorge beaucoup plus de qualité. C'est ce que je recherche. Pour l'instant, c'est ça. On vit nos réalités entre nous-mêmes. Tu vois, il y a les petits bobos, vu que la perfection n'existe pas. Il y a les petits bobos. Mais jusqu'ici, tout va bien. J'arrive à régler parce que je suis l'homme. Je m'appelle Tadé, c'est BT. Un mix de BT. Voilà, mais ce que je tenais à dire à ma femme, c'est que... À ma femme, hein? Bah, oui. La précision est de taille. Précision de taille. Voilà, ce que je tenais à lui dire, c'est que moi, je serai toujours là. Voilà, je serai toujours là pour elle. On dit que toi, tu seras toujours là. Faut pas le freiner, s'il te plaît. Non, quand je serai toujours là, parce que on sait, il y a eu le moment de turbulence et c'est ce qui s'est passé en bas. Comment on a géré ça. Le passé, c'est le passé. Mais c'est le passé. Aujourd'hui, elle est plutôt bien. Et je l'ai dit. Avant, je disais, on connaît tes produits, on sait que tu existes. Mais elle, la vedette, il faut te connaître. Aujourd'hui, elle est partout télé à côté de moi. La vedette, oh. C'est pas quelque chose. Il a vu que trop de choses. Ça, là, m'a fait des gigolons. C'est petit. Ils vont créer l'autre pays. Avant, avec les gigolons, ils ont dit un MDR. Après, ils ont changé. Des mots qu'ils vont changer. C'est comme ça. Mais il faut te calmer. Vu que je suis derrière l'étoile, ça va couler un peu sur toi. C'est un peu ça l'esprit. Donc aujourd'hui, la voici, elle est là avec ses lunettes. C'est la famille. Bon, OK. Vu qu'on est presque à la sortie de l'émission, je reviens vers Bloko et David. David, bon, je suis sur toi parce que ce que tu as commencé là, c'est très bien, mais on sait qu'on est en Côte d'Ivoire et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, quel message tu as à lancer à tous les potentiels partenaires qui nous regardent maintenant à la télé? Bon, d'abord, je vais dire quelque chose, je sais que ça va faire fâcher d'autres. Déjà, le fait de dire que je retourne en Afrique, mes amis m'ont pris pour un fou, pour un dingue. Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Donc, on arrive, il y a les réalités du terrain. Aujourd'hui, j'ai remarqué depuis un certain nombre d'années que nos hommes qui nous dirigent, enfin, voilà, ils vont commander la majorité de leurs t-shirts en Chine, sous prétexte que la main-d'œuvre est moins chère. Bon, nous, on s'est donné un défi. On laisse l'Europe, d'autres nagent pour aller là-bas, nous on laisse pour rentrer au pays, pour venir partager. Donc je vais demander vraiment à nos hommes de nous encourager. Je ne demande pas l'argent. Vous allez faire les t-shirts là-bas, là? Je ne demande pas de l'aide ou non. À nous donner du travail. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de former des jeunes gens. Et comme je dis, j'en reçois tous les jours. Tout le monde veut faire partie de mon équipe. Parce que nous ne sommes que des jeunes. Voilà, donc c'est ce message-là vraiment que je voulais... Merci beaucoup. Dans la logique de la clôture, toujours, Bloko, j'estime que tous les artistes ne sont pas encore forcément dans Sinati. Oui, tous les artistes tous les artistes ne sont pas encore forcément dedans, mais j'ai appelé la plupart des artistes, de nos doyens, tout le monde, mais il y en a encore qu'il faut appeler. Voilà, sinon tous les doyens comme ceux que vous pouvez connaître, les John Yalé, en tout cas les Roseba, tous les anciens, je suis passé les voir un par un et leur expliquer la bonne cause, le bon déroulement du syndicat. C'est au niveau national, hein? Tout à fait, c'est pourquoi nous avons mis le syndicat en place. Alors, donc il y en a qui pensent que c'est pour aller faire des bagarres. Non, qu'ils enlèvent ça dans leur tête. C'est pour poser pas non plus adosser à un parti politique. Non, pas du tout. C'est pour poser nos problèmes. Si on va poser nos problèmes, qu'on ne nous écoute pas, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons la primature, nous avons le président, où nous pouvons aller poser nos problèmes. Donc c'est pour poser nos problèmes, pour que les artistes puissent mieux vivre. Voilà. Au lieu que chacun parle de son côté, on se met ensemble d'une seule voix. Voilà. Merci beaucoup. Alors, en fait, j'ai remarqué quelqu'un dans le public. C'est un jeune homme handicapé parce que je vois qu'il a quelque chose à la main. Oui. Mais depuis qu'on met la musique, il danse. Oui. Et ça, moi, je l'ai remarqué. Tu l'as remarqué aussi? Ça m'a marqué. Est-ce que Sarah, tu peux aller le chercher? Il va terminer l'émission avec nous. En attendant, Viens, on va là-bas. Merci. On l'ovationne, ça va jamais. Vas-y. Voilà, tiens, voici un t-shirt pour toi. Comment il s'appelle? Viens, attends, comment tu t'appelles? Issouf Diomandé. Tu t'appelles Issouf Diomandé? D'accord, et tu viens d'où? Je viens de Supores Gabriel. Tu viens de Yopougon? Yopougon. Ah ouais, c'est Ok, d'accord.
Paula, merci beaucoup. Ah, je vous en prie. Voilà, je sais que tu as un gros cœur et là, Oui. tu viens de démontrer que vraiment ton cœur dépasse la hauteur de ta poitrine. Arrêtez. Zongo, tu sais, Zongo. Oui. En fait, je voulais dire un truc sur Jordan. Si, Jordan. Oui. C'est lui. Oui, ça le concerne en fait. Il sait très bien danser. Et il y a un son là, le Wouloumoussou. Est-ce que tu as ça? Makebi, on va aller nous deux. Allons nous deux. Attends. On va attendre Avant un qu'il peu. ne danse, Ok. quand même, le mot de... il faut que la Oui, dame bien nous sûr, dise bien quelque sûr. chose parce que son homme a fait une déclaration, Oui. une belle déclaration. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage-là? On va finir bientôt. Il a dit des choses belles. Tout était Non, beau. surtout, attends, il y a petit affaire. Yélen, tu devais faire une émission de télé sur une autre chaîne. On va pas dire le nom là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas plus là-bas? Je sais même pas. Ah, toi-même, tu sais pas? D'accord, je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on va travailler dessus plus tard. Plus tard, On a d'accord. repoussé un peu. Ok. Donc, papa, donc, mon mot de fin, c'est que j'aimerais dire... Ma caméra est où? Voilà ça. À Soubré. J'ai dit... Ah non, ça. Mon affaire de mon petit ami qui est ici dedans, là. Laissez-moi, je veux vivre ma vie. Je veux vivre mes rêves. On est en train de faire nos petits trucs sur TikTok. Vous mettez les organes comme ça. Il est gigolo, il est comme ça, il y a quoi? Vous avez vu aujourd'hui, vous nous avez... En tout cas, moi, de mon côté, lui, il était déjà un peu star. Il était déjà star. Moi, tu étais star. Non. Vous m'avez rendu c'est un truc de dingue. Je suis très heureuse d'être sur le plateau. Ouais. Et puis, arrêtez de mettre trop les organes parce que vous ne savez pas aussi. Moi, comme ça, mon cœur dit, il y a trop souffert. Non, c'est pas votre truc de TikTok qui peut me faire quelque chose. Mais il y a des gens plus fragiles que... Attends, attends, il n'y a pas des... Il y a des gens plus fragiles derrière l'écran. Ça s'appelle aussi de l'harcèlement. Ça, là, chez les Blancs, on envoie en prison pour ça. Laissez-nous vivre nos vies, il y a quoi? Non, il n'aime pas, il l'aime, il n'aime pas, c'est quoi même? On s'aime très bien. Puis on est là. Ce programme vous a été présenté par l'Onassi Online. C'était la télé d'ici vacances avec les packs Free Plus de MTN.